Déjà bonjour, oui c'est vrai que je suis Karen, donc aujourd'hui j'ai décidé pour la prévention. Donc pourquoi parce que la maladie ça ne touche pas que les autres, ça peut toucher parce que nous on peut maladie. Donc dès qu'on va s'occuper la maladie au niveau du rein c'est quelque chose qui est conséquent en Guadeloupe sur le territoire et sur lequel la personne ne sache pas cette maladie-là parce qu'on hésite toujours à faire des dépistages. Donc c'est très important d'accompagner l'association par la prévention qui va pouvoir justement montrer aux gens le chemin à suivre pour dépister, étudier, se soigner et être en bonne santé. Mais pourquoi pas, puisque comme vous dites, on n'est jamais trop jeune pour le faire. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Nous, en tant que sportifs, on est sujet beaucoup à l'effort physique, donc moins d'hydratation avec la chaleur. Voilà, il y a tout un tas de choses qui fait que nous, en tant que sportifs, on doit se mobiliser et aussi participer en Bonjour. Bonjour tout le monde. Boris Karen. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'être parrain de cet événement-là, aux côtés de l'association pour la prévention des maladies rénales, puisque c'est quelque chose qui devient inquiétant et sur lequel, moi en tant que sportif, j'attire l'attention de nombreux sportifs pour qu'ils puissent se faire dépister, puisque on est dans un pays à forte chaleur où on consomme beaucoup de glucides et du coup voilà, on ne boit pas assez d'eau et on est sujet justement à ce genre de maladie, peut-être pas pendant notre carrière, mais justement en ayant abîmé le corps dans une carrière sportive, et bien, au fil du temps il y a une dégradation. Donc c'est important de venir se faire dépister, c'est important de venir se joindre aux professionnels pour obtenir des informations et surtout être aux côtés des Guadeloupéens et Guadeloupéennes qui sont ici présents et pousser les autres personnes à pouvoir se faire dépister. Bonjour. Avec la manifestation des soirées. On fait un petit tour dans le service. Pas de souci. Très bien. Présenter les lieux. Si vous voulez rester avec nous. C'est la carte sur le stand. Le service d'hospitalisation, 16 lits de néphrologie avec de néphrologie du CHU est composé de 16 lits d'hospitalisation. Ce service qui est du coup mutualisé avec l'endocrinologie. Le service est composé de paramédicaux, infirmiers, aides-soignants, cadres de santé et des agents de service hospitalier. Voilà. On a du coup des chambres seules, des chambres doubles. On reçoit donc des patients atteints de pathologie rénale, donc insuffisance rénale aiguë, insuffisance rénale chronique et terminale, d'autres pathologies rénales rares. Voilà, donc nous, notre objectif en tout cas dans le parcours de soins du patient, c'est de pouvoir accueillir le patient pour pouvoir faire un diagnostic, faire du diagnostic et proposer un traitement médical avant de parler d'hémodialyse. Voilà. Ok, d'accord. Avec notre parrain, Boris Karen. Bonjour. Et la presse. Bonjour. Là, ils sont en période de diamant. Le premier ont terminé. La première séance. Voilà. Ça se passe comment généralement concernant le... Les patients arrivent le matin, dès 5h du matin. Ils sont dans la salle d'attente. La
salle remplie par la salle. Et après, on les reçoit à partir de 6h du matin. Le médecin, oui, en fait, c'est une bonne pièce qu'on a, une grande salle, avec un lit, bien entendu. Voilà. Le médecin arrive, le médecin regarde son cahier de dialyse, ses cartons, les médicaments et tout. On aimerait savoir, on aimerait partager avec les téléspectateurs la prise en charge, comment ça se passe pour une personne qui vient et qui a un problème au niveau de maladie rénale. Cette personne dépistée en insuffisance rénale, malheureusement en stade terminal, vu le nombre de dialysés que nous connaissons en Guadeloupe, elle est accueillie, elle est prise en charge, elle aura d'abord un gros bilan de nephropathie, fait par les prescrits, en tout cas par les néphrologues, les médecins néphrologues, parfois en collaboration avec leurs collègues cardiologues, leurs confrères cardiologues, et puis elle sera accueillie et elle sera amenée à venir en dialyse au tout début de la prise en charge. C'est le diagnostic relativement tard, et en stade terminal, elle sera amenée à venir quotidiennement, sur au moins une semaine, et puis après, bien épurée, elle viendra une fois, elle viendra tous les 2 jours. Donc sur un cycle de lundi, mercredi, vendredi, ou mardi, jeudi, samedi. Alors il faut savoir que sa vie va complètement changer, parce qu'il faudra vraiment intégrer cette pathologie dans la vie quotidienne, dans les actes de la vie quotidienne. Elle se préparera, ce qui n'est pas rien, pour venir tous les 2 jours, être épurée sur 3h30, voire 4 heures de temps. Donc parallèlement, elle aura des mesures hygiéno-diététiques strictes chez la personne hémodialysée, parce qu'il y a des aliments qui seront proscrits comme la banane, le chocolat, puisqu'ils ça apporte beaucoup de potassium. Et l'ennemi de la personne dialysée, c'est vraiment le potassium. Donc, à la limite, si le bilan est bon avec la diététicienne et le néphrologue, cette personne pourrait manger un quart de banane, un dessert, à la première heure de dialyse. Et en dehors de ça, non. Donc, cette personne va devoir limiter tous les apports en liquide, puisque le problème, c'est que les reins, ce sont les reins qui produisent l'urine. Donc, sans urine, eh bien, tout ce qui est apport liquidé resterait dans le corps et serait d'abord sous la peau, avec les œdèmes, les gens qui ont des gros seins, des pieds qui doublent de volume, et même plus, parce que l'eau est en dessous. C'est ce qu'on appelle la définition de l'œdème. Maintenant, il ne faut pas arriver à plus que ça, où l'eau serait autour du cœur, et là, ce serait vraiment embêtant, cette personne ne pourrait même pas trop bien s'asseoir. Et ça, c'est un décomposage sur un tableau un petit peu plus grave ici, puisqu'il y a l'œdème aigu du poumon, et qui nécessite généralement une dialyse. Et ça se réduit assez bien, mais voilà. Une personne qui fait de la rétention d'eau, est-ce qu'on peut dire que c'est le début d'une problématique en vue des maladies Et bien que physiologiquement parlant, on n'est pas censé faire de la rétention d'eau. Maintenant, ça appartient aux médecins et avec les bilans, leur diagnostic, toute l'anamnèse de la personne, de voir si cette rétention elle est passagère, auquel cas avec quelques traitements médicamenteux qu'on appelle les diurétiques, ça pourrait faire plus pipi et faire fondre ces œdèmes. Et ce serait un petit peu la phase débutante. Maintenant, il faut que cette personne elle soit ciblée, qu'elle soit vue, qu'elle soit repérée, pour ne pas qu'elle arrive en dialyse. Maintenant, d'où l'importance du dépistage. D'où l'importance du dépistage et de venir à la journée du rein, cette magnifique journée qui est organisée aujourd'hui, où il y a tous les acteurs qui sont réunis en un même point, c'est gratuit. Et Est-ce qu'il y a un âge? Est-ce qu'on doit attendre d'avoir 50 ans pour venir se faire dépister, ou dès le plus jeune âge, il y a un âge pour venir se faire dépister? Malheureusement, sur notre belle Guadeloupe, on a des patients insuffisants rénaux de plus en plus tôt. Donc nous avons beaucoup de jeunes de 20 ans, de 18 ans, de 24 ans. Mais il faut dire aussi que pour la grande majorité, il y a une pathologie qui est sous-jacente. Et pour celles qui ont eu le plus de chance dans cette population jeune, avec moins de pathologies,
on pourrait espérer et dire que la diurèse reprenne et que cette personne, quand bien même elle ferait une séance, 2 séances de dialyse, elle pourrait reprendre le cours de leur vie normale avec des mesures hygiéno-diététiques bien évidemment, un suivi et elle sortirait de la dialyse. Mais c'est ce qu'on espérerait pour tous, malheureusement, nos jeunes ici. Et si vous aviez vu, je ne sais pas lesquels qui ont accepté de faire un petit témoignage, eh bien ils étaient là. Hein, nous avions beaucoup de jeunes sur notre cycle de mardi, jeudi, bon samedi. Nous avons énormément de jeunes. Donc on peut se dire que ce n'est pas une fatalité en soi. Il faut justement venir très tôt pour se faire dépister et être suivi avec l'appui de personnes, de professionnels de santé. Tout à fait. Donc ce serait d'une manière générale, rien n'est une fatalité. Hein? Mais par contre, il faut dynamiser ce mindset-là. Donc rien n'est une fatalité et l'essentiel c'est d'être pris en charge et d'adapter ce qui vient derrière de manière à ce que la vie soit quand même agréable parce qu'elle est belle la vie. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci aux parrains de nous avoir visités, merci, chers collègues. Et voilà. On continue le travail. Ben,